Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes amis les vierges, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, ou du moins c'est à votre tour de découvrir qu'est-ce que le mois d'août 2024 vous réserve. On va découvrir ça ensemble. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Donc, avant d'aller plus loin, comment ça fonctionne les lectures du mois sur Legendary Phoenix? C'est simple. Il y a à peu près, excusez-moi, les cartes veulent parler, il y en a partout. Il y a à peu près 4 semaines dans un mois, donc 4 jeux différents, 4 ouvertures différentes. Et première semaine, premier jeu, première ouverture, ainsi de suite. Il se peut que certaines semaines soient interchangées. Pourquoi? Parfois, on doit être en contact avec certaines personnes afin de procéder à des choix, actions et décisions. Et parfois, et pour ça, il faut être en interaction avec certaines personnes. Excusez-moi, je me mêle les esprits. Et parfois, avec cette même personne avec qui on doit être en contact, mais elle aussi, au préalable, va avoir procédé à des choix, actions et décisions avec d'autres personnes. Donc, ce que je vous dis, grosso modo, c'est que si la vidéo que je vous présente résonne avec vous dans votre moment présent, l'image globale de la vidéo, c'est ce que sera votre mois d'août 2024, mes amis les vierges. Donc, ceci étant dit, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous si vous désirez en apprendre plus sur qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire, comment ça fonctionne. De plus, vous voulez faire appel à mes services, coaching de vie, coaching spirituel, tarot et chamanisme. Mon adresse courriel s'y trouve. De plus, vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez avoir accès à ma page Facebook de coaching de vie, ça c'est à l'entrée de la chaîne, c'est mis à l'avant sur ma chaîne. Également, vous désirez avoir des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle, il y a tout un panel de recommandations de chaîne YouTube dans la boîte de description ci-dessous. Et pour terminer dans la boîte de description, si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal et via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. De plus, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. Également, oui, de cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à améliorer la visibilité de ma chaîne, de mes vidéos en ma faveur et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qui arrive dans ma vie, qui dépasse mes attentes, qui sont incroyables à tous les niveaux. Merci infini créateur. Merci, je ne m'attendais pas à tout ça. Merci, merci, je sais que ce n'est que le début. Merci également Infini Créateur de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels et mes passions. Et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, ultimement leur permettre des guérisons. Merci également à mes 779 abonnés. La famille de Legendary Phoenix, vous êtes incroyable. La famille ne cesse de s'agrandir. On est en route vers le 800. À 800 abonnés, je vais faire un petit concours pour qu'au moins une personne puisse se mériter une lecture de tarot personnalisée en ma compagnie, valeur de 60$, durée de 60 minutes. Et après le 800, c'est 900, 1000, 100 000, 1 million, puis ça continue. Également, merci à tous ceux et celles qui sont de passage, merci à tous ceux et celles qui me découvrent, mais surtout, merci à vous, mes amis les vierges, de partager votre moment présent à ma compagnie. On va commencer la première ouverture, première semaine, avec le jeu d'Oswald Worth. C'est un tarot symbolique, ce qui veut dire que le créateur de ce jeu a donné des définitions bien précises à chacune des cartes
et même à chacune des suites, et je respecte le tout pour l'interprétation. De plus, avant de lancer les premières cartes, je viens de vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot Vierge, à août, première semaine, c'est parti. What we got, Spirit, for my Virgo? What we got for my Virgo? First week of August. Spirit for my Virgo. Wow! What else, Spirit, for my Virgo? Wow! Beaucoup de 2. Mes amis les Vierges, on est déjà 3-2 sur la table. Good, thank you very much, Spirit. OK. La gang, on commence avec l'arcane majeur, la papesse. Et ici, les amis, il y a deux choses. Premièrement, vous pouvez vivre dans cette première semaine de août, les Vierges, une augmentation de vos dons ésotériques, mystiques, occultes. Parce que la papesse est une des... Et que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. Le masculin et le féminin sur la carte, c'est des énergies et tous et chacun d'entre nous possédons un côté féminin et masculin à l'intérieur de nous. Ceci étant dit, la papesse représente l'une des deux plus hautes figures pour le féminin sacré. C'est le féminin sacré du côté ésotérique, mystique, occulte. OK? Juste un instant. Bon, désolé les amis, j'ai eu une petite bataille féline, j'ai dû intercepter le tout. Donc, c'est une des deux plus hautes figures pour le féminin sacré, c'est le féminin sacré du côté ésotérique, mystique, occulte. Donc, la papesse détient le livre des mystères occultes, mystiques dans ses mains. Donc, pour moi, cette carte-là, c'est souvent un signe que votre intuition, votre gut feeling, votre contact avec votre équipe de l'invisible va être augmenté. Clairaudience, clairsentience, vision à distance, télépathie, rêve lucide, rêve prémonitoire, corps de lumière, voir les auras et beaucoup d'autres peuvent être augmentés. Par contre, ce que, avec la suite des cartes, utilisez ça, les Vierges, dans votre première semaine de août pour vous guider, pour prendre vos choix, vos actions et vos décisions. OK, je vous explique parce qu'on a beaucoup de 2 sur la table. OK? Et dans le jeu-là, les 2, c'est de l'insatisfaction. Réflexion pour parvenir à une compréhension de ce qu'il faut faire. Donc, avant d'interpréter les cartes, juste avec la symbolique des 2, d'utiliser les dons de la papesse, OK? Pour gérer votre insatisfaction et d'en venir à une compréhension de ce qu'il faut faire. Ben oui, c'est bien beau la réflexion, mais quand on a des dons, utilisons-les. OK? Puis ça peut passer par la pratique spirituelle aussi. OK? Donc, premièrement, on a le 2 de coupe. 2 de coupe, c'est tolérer les choses en faveur d'une vie tranquille. Et c'est ça qui vous crée de l'insatisfaction, les Vierges. C'est ça qui vous crée de l'insatisfaction. C'est que vous acceptez de tolérer les choses en faveur d'une vie tranquille, mais dans les énergies du moment présent. OK? C'est impossible. On ne peut pas tolérer quelque chose pour une vie tranquille. La seule chose que l'on peut accepter, OK, c'est d'être soi-même. C'est d'être sincèrement heureux, amoureux de soi, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre et d'être épanoui. Et avec les énergies du moment, qui sont extrêmement intenses, autant la résonance de Schumann que l'activité solaire, en plus de tout le reste, c'est clair que vous ne pouvez pas, que vous êtes dans l'insatisfaction si vous acceptez de tolérer les choses en faveur d'une vie tranquille. Et ça, vos dons doivent déjà
vous en glissez un mot. Mais après ça, on a le 2 de bâton. OK? L'insatisfaction, réflexion pour parvenir à une compréhension de ce qu'il faut faire. Ici, c'est travailler ensemble. Travailler avec vos dons. Puis on va changer le mot travailler pour œuvrer. Unissez-vous à vos dons pour réussir. OK? Et on termine avec, en ce qui a trait au 2, le 2 de denier. Insatisfaction, réflexion pour parvenir à une compréhension de ce qu'il faut faire. Savoir attendre le bon moment. Et le bon moment, c'est là. Le bon moment, c'est le moment présent. OK? Surtout parce que vous êtes dans une très grande insatisfaction, les vierges. Et je crois qu'à ce point-là, vous ne pouvez plus attendre. OK? Et donc, c'est peut-être pour ça que certaines d'entre vous vont avoir une augmentation de leur don ésotérique, mystique, occulte, pour provoquer un réveil, un déclic, un avancement. Et sinon, je suis le messager qui vous invite à utiliser vos dons, à utiliser la pratique spirituelle pour vous connecter, hein, c'est ça, hein, d'apprendre à œuvrer avec vous-même et de vous annoncer que le bon moment, c'est maintenant. OK? Et de cesser de tolérer les choses en faveur d'une vie tranquille. On continue avec l'énergie du cavalier d'épée. Dans ce jeu, les cavaliers, c'est défendre ce en quoi l'on croit. Le cavalier d'épée, c'est défense totale des traditions. Et ce qui vous bloque ici, c'est que vous avez peur de vous assumer. Vous avez peur de vos traditions. Vous avez peur de ce que vous avez peur de défendre ce en quoi vous croyez. OK? Et ici, les traditions, OK? Défense totale des traditions, il y a deux choses. Soit que vous êtes de façon traditionnelle, OK? C'est-à-dire que vous avez des valeurs plus conservatives, mais qui sont extrêmement bien. Donc, l'être humain, aimer son prochain, partager, pardonner, compassion, tout ça. OK? Ou soit vous n'êtes pas vous-même parce que vous êtes pris dans un environnement où on est en défense totale des traditions, mais les mauvaises traditions. Embarque dans le moule, fais comme tout le monde, travaille, ferme ta gueule, fais ça, tu sais, comprenez ce que je veux dire? Fait que ce qu'il faut, c'est que vous soyez sur votre cheval blanc. Le cheval, c'est un symbole de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Le blanc, la pureté des actions. Vous devez vous écouter, les vierges. Et non seulement on ouvre avec l'arcane majeur, la papesse, mais la dernière ouverture, la dernière carte de la première ouverture, c'est l'ermite. L'ermite, c'est la lumière intérieure, c'est votre intuition, votre gut feeling, votre équipe de l'invisible. Fait on ouvre et on ferme avec pratiquement la même carte. Fait que les vierges, la vie vous crie de vous écouter et cesser de remettre à demain ou au mois prochain. C'est là. OK? Puis vous avez de l'aide de la part de l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, vos ancêtres, votre moi supérieur. Sous le paquet, on a l'arcane majeur, la justice divine. La divine loi de la restitution. Invoquez la justice divine dans votre vie. La vérité et le retour à l'équilibre dans toutes les sphères de votre vie. C'est votre droit divin de naissance. Et ce que cette ouverture-là nous invite, c'est à ce que vous preniez ce droit-là. Mais on est sur une planète de libre choix. Donc ça implique deux choses. Premièrement, de prendre le choix d'être vous-même, d'utiliser les outils à votre disposition. Ça, c'est le premier choix que vous devez faire, afin de vous écouter, de vous comprendre et d'aller de l'avant et de cesser d'être dans l'insatisfaction. Et l'autre chose, c'est par libre choix d'invoquer la justice divine pour que la vérité et que le retour à l'équilibre s'effectue dans votre vie via l'aide de la justice divine, mais qui est une énergie de l'infini créateur.
OK? Fait que les vierges, dans cette première semaine d'août-là, tout est entre vos mains. C'est à vous de choisir. OK? Mais une chose est sûre, votre âme n'en peut plus. Votre moi authentique n'en peut plus. OK? Et les énergies d'août, avec le portail du lion puis tout le reste, vont vous amener à passer à l'action, j'en suis persuadé. OK? Vous ne pouvez plus soutenir ça, de tolérer les choses en faveur d'une vie tranquille. Ça ne fait pas de sens. Et les vierges, vous le savez. Vous le cachez, mais vous le savez. Au fond de vous, vous le savez. Et si vous êtes dans l'abus de drogue, de médicaments, pour engourdir tout ça, je vous le dis tout de suite, des énergies, la vie, c'est plus fort que ça. OK? Fait que, arrêtez ça. Connectez-vous à votre être authentique, à votre cœur, et faites ce qu'il faut. On continue avec la deuxième ouverture, deuxième jeu. Maintenant, on continue avec le tarot de Thoth de M. Aleister Crowley, version jumbo, pour la deuxième semaine d'août. What we got, Spirit, for my Virgo for the second week of August? What my awesome, gorgeous Virgo needs to know. Good. One last card, Spirit, please, for my Virgo for the second week of August. Thank you very much, Spirit. Wow. Good job, les vierges. Good job. Good job. Donc, les vierges, je vais commencer avec la carte sous le paquet. C'est l'énergie que vous êtes, mais que vous allez quitter également. Okay? C'est ça qui est très positif. On a le cavalier d'épée. Okay? Dans ce jeu-là, le cavalier d'épée, c'est un homme. Encore une fois, que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance, c'est une énergie. C'est un homme actif, rempli de talent, renfermé. Fort, délicat, courageux, mais souvent irréfléchi. Et là, vous avez terminé d'être irréfléchi. C'est surtout et d'être renfermé. Puis ici, être renfermé, c'est par rapport à qui vous êtes. OK? Puis à ce que vous désirez réellement. C'est vous fermer à l'ouverture. C'est carrément ça. OK? Fait que la première carte qu'on a, c'est le 10 d'épée. Ce qui vous a meurtri ne vous meurtrira plus jamais. Vous faites une sorte de renaissance. Vous avez compris. Vous allez... votre intuition, vos dons extrasensoriels vont tellement être forts. Les signaux d'alarme vont venir de tellement d'endroits que vous allez changer de votre fusil d'épaule. Vous allez décider de procéder à des changements. Et ce qui vous a meurtri, la peur de déplaire, la peur de changer, la peur de ne pas être compris, la peur d'être renié, va vous quitter. Parce que vous allez comprendre que ce sont des futilités. 7 d'épée. Vous allez comprendre que tout ce qui vous empêchait d'avancer, c'était des futilités. Et que cette fausse impression de prudence, OK, le 8 de disque, ici s'appelle prudence, c'est que vous vouliez grandir,
tel comme l'arbre et donner des fruits, mais sans prendre de risques. Et avec les énergies présentes pour le mois d'août, c'est impossible. OK? On ne peut pas... Ça prend des changements. Changement et prudence, des fois, ça va comme pas de pair. OK? Parce qu'il y a des changements qui, selon notre conscience, selon de notre point de vue cartésien, c'est prendre des risques et ces risques-là sont dangereux alors que c'est tout le contraire, c'est de la futilité. Mais là, je suis content. Ce que je vois, c'est qu'il y a un énorme changement. Et la preuve, c'est qu'on a le 2 de coupe. OK? Amour. Et ici, cette carte-là veut dire beaucoup de choses. Premièrement, vous allez vous choisir par amour pour vous. Vous allez décider de vous choisir. OK? Et ce choix-là, ça va provoquer une évolution alchimique, une recalibration de votre féminin masculin sacré. OK? Ça va vous redonner du pouvoir. OK? Et c'est le pouvoir de vous choisir. OK? Et d'œuvrer sur votre vie avec amour pour vous. Par amour pour vous. Pour vous. Dans l'amour. Et là, cette recalibration-là et cette reprise de pouvoir-là, c'est par rapport à votre féminin sacré. Encore une fois, que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. Parce que tantôt, on avait la papesse et maintenant, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est la deuxième plus haute figure pour le féminin sacré. C'est le féminin sacré dans la physicalité. Okay? Donc, elle règne sur son royaume. La métaphore du royaume, c'est votre vie. Vous régnez sur votre vie avec amour. Et tout ce qui en découle, pardon. Donc, bienveillance, diligence, pardon, partage, compréhension, compassion, empathie, beauté, grâce, créativité, sagesse et patience. OK? Fait que de mettre de l'amour dans votre vie, mais c'est vous. De l'amour pour vous, vous arrêtez de vous laisser influencer par les futilités des autres. Qui vous disaient, sois prudent, fais pas ça, c'est pas ça que le monde font, puis t'es pas capable de faire comme tout le monde, puis là, tu sais pas où ce que ça va te mener, puis... Là, c'est fuck that. Vous écoutez votre intuition, votre gut feeling, votre être authentique, votre âme. Et vous reprenez le pouvoir sur vos émotions. Et sur l'amour que vous vous portez. Et ça vous amène à l'arcane majeure numéro 21, la plus haute carte, la carte gagnante quand on joue au tarot, ici appelée l'univers. Donc, vous entrez dans une toute nouvelle phase de votre vie. OK? Où vous comprenez que tout est divinement orchestré, divinement guidé et divinement protégé pour vous. Vous entrez encore plus profondément dans le 9e et nouveau livre de votre vie. Vous débutez un nouveau chapitre où l'amour de vous, mais de vos choix, de vos actions, de vos décisions, de votre unicité et à la limite du plan divin prévu à votre égard, de votre mission d'âme et de la réalisation de vos rêves, est la priorité. Good job, les vierges. Good job. Donc, la première semaine, en ayant la lecture de la deuxième semaine, je peux dire que votre première semaine va être très intense. Nuit noire de l'âme, 3 jours de noirceur, votre âme va vous pousser à bout pour que vous l'écoutiez enfin. OK, je vous le dis tout de suite. Mais ça va avoir de très belles répercussions à partir de la deuxième semaine. On continue avec la 3e semaine, 3e jeu, 3e ouverture. Maintenant, on va utiliser le tarot baroque. Fait que les vierges, vous êtes dans un processus depuis un certain temps. Mais pour certaines d'entre vous, c'est que vous avez étiré l'élastique le plus loin possible jusqu'à temps qu'il casse. Moi, c'est comme ça que je le vois, que je le comprends. OK? Et peut-être est-ce que c'est seulement sur certaines situations de votre vie. Pour d'autres, c'est l'ensemble de l'œuvre.
OK? Mais dites-vous que si c'est seulement un aspect de votre vie, c'est cet aspect-là qui vous bloquait sur tout le reste. OK? So, what else, Spirit, for the third week? For my Virgo. What else, Spirit? Wow. What else, Spirit? Thank you very much. Good job, good job, good job, good job. Wow. La gang, on revient immédiatement avec le 10 d'épée. Ce que je comprends, c'est que cette dose d'amour-là que vous vous donnez, OK? En fait, dans la première semaine, vous avez enlevé la première pleure de l'oignon, OK? En tout cas, une couche superficielle. L'amour que vous avez décidé de prendre, de vous donner et d'œuvrer dans votre vie, d'aller de l'avant dans votre vie avec amour pour vous, ça déclenche, encore une fois, un autre 10 d'épée dans la troisième semaine. Ce qui vous a meurtri ne vous meurtrira plus jamais. Là, vous allez régler des choses qui étaient encore plus profondes à l'intérieur de vous. OK? C'est d'autres guérisons. C'est d'autres prises de conscience. C'est une autre renaissance. Encore une fois, ce qui vous a meurtri ne vous meurtrira plus jamais. Et ça va vous faire prendre conscience de l'importance d'être dans le moment présent. Donc, de la manière que je l'interprète, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais ici, c'est la paix avec le passé. Et là, vous allez comprendre que d'accorder de l'importance au passé ou au futur, c'est ça qui vous tuait. Ce que les autres ont pensé de vous et ce que les autres penseront de vous. OK? Notamment. Donc là, vous entrez dans l'énergie du fou. Bravo! Vous comprenez toute l'importance d'être dans le moment présent. Le fou, il vit dans le moment présent. Son petit baluchon, c'est son passé. Qu'est-ce qu'il y a dans le tout petit baluchon du passé du fou? C'est quelques bons souvenirs, des leçons, des expériences, des apprentissages. Pas de rancœur, pas de rengaine, pas de regret, pas de remords. OK? Et vous avez enfin compris que vous êtes divinement guidé, divinement protégé. Quand vous écoutez votre intuition, votre gut feeling, votre équipe de l'invisible pour diriger vos pas. Et d'être dans le moment présent, c'est être toujours aligné avec cette intuition, ce gut feeling, cette équipe de l'invisible et de voir les messages que la vie vous envoie pour vous aider à garder cette direction-là du moment présent qui vous amène vers la réalisation de vos rêves, de votre mission d'âme, du plan divin prévu à votre égard. Et ça vous amène encore une fois à un autre 2 de coupe. Encore une fois, vous allez procéder à une autre évolution alchimique. Je vous rappelle que des évolutions alchimiques, c'est une là, et l'autre, et l'une et l'autre. Okay? C'est un procédé de purification pour atteindre la meilleure version de nous-mêmes. À chaque fois qu'on fait un processus d'évolution alchimique dans notre vie, une recalibration de notre féminin, masculin, sacré, on devient une meilleure version de soi-même. Et dans la troisième semaine, vous procédez, encore une fois, à une autre évolution alchimique et c'est parfait ainsi. Et là, vous laissez tomber une fois pour toutes les futilités du passé et ou les peurs du futur. OK? Ce qui vous amène à être dans l'énergie du roi de coupe. L'énergie d'un maître ascensionné. OK? Le roi de coupe, c'est toute qu'une énergie. Et dans ce jeu-là, on parle d'être balancé parfaitement entre le cœur et la raison. Donc, ce n'est plus votre cœur qui vous dit que ce n'est plus votre raison, c'est l'équilibre entre les deux. C'est un savant mélange entre les deux. Vous êtes calme et vous faites preuve de diplomatie envers les autres, mais envers vous-même également. C'est que cette évolution alchimique-là vous amène vraiment à un autre niveau. Vous reprenez le contrôle de votre vie. Deuxième semaine, reprise de pouvoir personnel. Troisième semaine, reprise du pouvoir de votre vie. Ce qui vous permet de faire entrer la magie
de la vie, parce que là, vous acceptez de jouer le jeu de la vie, le magicien. Vous allez voir que là, capacité à manifester votre vie va être de plus en plus intense. Vous reprenez le contrôle de votre subconscient, donc la vie peut vous amener des choses beaucoup plus belles. Vous allez voir que le fait de visualiser, d'utiliser le cahier de manifestation et de jouer le jeu de la vie, c'est extrêmement payant. OK? Et la preuve, c'est qu'on a le 6 d'épée, vous avancez, vous quittez des eaux troubles vers des eaux plus calmes. Et ce n'est pas vous qui conduisez votre barque, c'est l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, votre moi supérieur. OK? Là, c'est un grand changement. Et ce qui va amener également le 6 de Pentacle. Donc, vous allez recevoir de l'aide financière, monétaire, en termes de ressources matérielles. OK? Et les 6, dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est le soleil. C'est-à-dire que Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Vous avez pris les bons choix, les bonnes actions, les bonnes décisions. Dieu vous accompagne pour vous faire avancer vers des eaux plus calmes, pour vous aider au niveau financier. Et qui est-ce que l'infini créateur vous envoie pour vous assister? Non seulement vous avez eu la justice dans la première semaine, mais là, c'est la deuxième plus belle carte du tarot, l'arcane majeur, la mort. La mort est le plus grand allié de l'infini créateur ici sur Terre. La mort retire de notre passage tout ce qui ne nous sert plus, tout ce qui a atteint sa date de péremption pour permettre un renouveau meilleur. La gang, le chemin se libère pour la 4e semaine d'août et ça va vous suivre même pour une partie du mois de septembre. OK? Énergie extrêmement forte. Et tout ça parce que vous vous êtes choisi et que vous avez décidé de laisser opérer les énergies en votre faveur afin de pouvoir vous transmuter et d'atteindre une meilleure version de vous-même et vous aligner avec une meilleure ligne du temps qui vous amène à la réalisation de vos rêves. Pardonnez-moi, c'est l'émotion, la réalisation de vos rêves, de votre mission d'âme, du plan divin prévu à votre égard. Mes amis les Vierges, on est déjà rendu à la 4e ouverture, 4e semaine, 4e jeu. Je vous rappelle de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez, pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et merci encore une fois à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie pour tout. Merci à mes 779 abonnés. Puis merci à vous les Vierges de partager votre moment présent en ma compagnie. Okay, what else, Spirit? For the 4th week of August, for my gorgeous, awesome Virgo. What else for my gorgeous, awesome Virgo spirit? What they need to know for the 4th week? Wow. Two other cards, Spirit, please. Wow. Wow. Donc, les Vierges, première carte, le 2 d'épée. Équilibre, bien-être, sérénité, paix intérieure. Vous avez trouvé l'équilibre dans le monde physique grâce à votre pratique spirituelle. OK? Cet état-là, vous ne l'avez pas vécu depuis plusieurs années. Peut-être que ça fait tellement longtemps que vous ne l'avez pas vécu que vous ne savez pas c'est quoi être dans cet état-là. Mais avec tout ce que vous avez vécu depuis la première semaine d'août, vous rentrez dans cette énergie-là et ça ne vous quittera pas. Pourquoi? La prochaine carte, c'est encore une fois l'arcane majeur, le monde. Donc là, vous entrez dans cette nouvelle ère-là où vous êtes aligné
avec vous-même où vous êtes serein. OK, vous avez de la sérénité, de la paix intérieure et vous avez trouvé enfin un équilibre dans votre vie et vous avez compris que via la pratique spirituelle et l'écoute de vos dons, de vivre dans le moment présent aussi parce que c'est le fou qui est à la jonction de ces deux cartes-là sur ma table. Donc, vous avez trouvé la recette, les vierges. OK? Et ça va vous faire entrer dans une nouvelle énergie, notamment par rapport à vos ressources financières, matérielles et à d'autres niveaux aussi. Vous rentrez dans l'énergie du roi de Pentacle. Ce roi a la ténacité d'un taureau combiné à une praticalité qui s'adapte. Il voit sur le long terme et construit pour le futur. Son but premier est la stabilité. C'est fait. Vous vous êtes choisi pour de bon. Et le masculin, c'est important parce que là, on a guéri votre côté féminin, les vierges, mais là, c'est le côté masculin qui revient avec les deux prochaines cartes. OK? Donc, c'est dire que vous êtes choisi. Vous avez décidé de voir sur le long terme et de choisir la stabilité. Mais pas la stabilité dans la physicalité, la stabilité à l'intérieur. OK? Puis ce que j'aime, c'est que c'est à la jonction du roi de coupe et du 2 de coupe. Très fort d'avoir ces deux énergies-là ici. Parce que les coupes, on est plus axé sur les émotions et la spiritualité. Tandis que le pentacle ou le denier, c'est la physicalité. Donc là, vous avez le meilleur des deux mondes. OK? Quand il accepte de vous aider, son succès est assuré. Cela peut inclure des cadeaux substantiels, des prêts d'argent qui amènent à des rêves sur le long terme, à la réalité. Donc là, vous êtes vraiment en train d'œuvrer pour votre futur, pour la réalisation de vos rêves. Et non seulement vous êtes dans l'énergie du roi de Pentacle, mais vous êtes dans l'énergie du cavalier de bâton. Un cavalier incroyable. Dans ce jeu-là. Ce cavalier fonce et tonne pour la gloire. Ce cavalier peut se précipiter là où les anges ont peur de passer. Il est plus susceptible d'échouer que ceux qui ne prennent jamais de risques. Cependant, sa fortune semble le suivre et le garder à l'écart de ce qui pourrait lui nuire. Il est le champion de toutes les causes justes et poursuit toutes les routes qui lui promettent l'aventure. Vous êtes entré dans le jeu de la vie. Vous avez arrêté d'avoir peur. Vous avez décidé de prendre des risques, mais des risques proposés par votre intuition. On a le roi de coupe puis le magicien. Vous avez accepté de jouer le jeu de la vie et de foncer pour réaliser vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. Et vous avez arrêté de vous en faire avec ce qu'on vous avait mis dans le crâne il y a de cela plusieurs années. OK? Là, vous vivez pour vous. OK? Le cheval, liberté, indépendance, autonomie, le brun dans la physicalité. Changement majeur de paradigme pour vous, les vierges, entre la première semaine et la quatrième. OK? Et là, parce que vous avez décidé de changer, puis vous avez probablement tassé encore des gens de votre vie à partir de la deuxième et de la troisième semaine, peut-être même à partir de la première. 5 d'épée, il y en a qui vont se rediriger vers vous. Mais là, vous n'avez pas d'affaire à les prendre et vous ne le reprendrez pas, ces gens-là. OK, vous les avez tassés et là, vous avez compris que c'était mieux de vous éloigner d'eux. C'est comme ça sur ma table. Le 6 d'épée, éloignez, quittez les eaux troubles pour des eaux plus calmes. Si vous reprenez ces gens-là, vous revenez dans les eaux troubles. Parce que ces gens-là, ici, ils ne sont pas sur le même taux vibratoire que vous. Ils n'ont pas les mêmes valeurs que vous. Ils ne sont pas réveillés. Ils n'ont pas la même vision de la vie et de ce que doit être la vie que vous. Donc, oubliez ça. Vous n'êtes pas à la même place. Puis pourquoi je sais que vous ne les reprendrez pas? Parce qu'on a encore une fois l'impératrice. Vous choisissez par amour pour vous dans votre expérience physique. OK? Le choix, il est clair et irrémédiable. Et tout ça, ça va vous amener quoi? Une ère d'abondance, l'as de coupe. Une ère incroyable d'abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle et monétaire. Que la vie vous amène. OK?
et vous plongez dedans. Regardez la colombe, elle plonge dans la coupe de l'abondance. Vous êtes la colombe qui plongez dans la coupe de l'abondance. Fait que les Vierges, c'est un très beau mois d'août. Haut en couleur, haut en émotion, haut en transformation, je vous le dis. Peut-être même le mois pratiquement à être dans des 3 jours de noirceur, des nuits noires de l'âme. Clairement, il y a des trucs comme ça les 2 premières semaines, peut-être même dans la 3e, mais ça vaut le coup parce que la 4e semaine, c'est la libération, c'est la récolte et vous êtes aligné avec une des plus belles et meilleures versions de vous-même. Et là, la vie peut pleinement vous supporter, vous guider, vous protéger et vous présenter des opportunités qui vont vous permettre de réaliser vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. OK? Fait que mes amis les Vierges, c'est déjà tout pour nous. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, bon mois d'août, OK? N'ayez pas peur, foncez, écoutez votre intuition puis vos dons extrasensoriels dans la première semaine et pour tout le reste du mois, puis soyez dans la pratique spirituelle. N'ayez pas peur d'aller à l'extérieur. L'impératrice, le roi de Pentacle, c'est des représentations qui sont très proches de la nature. Et avec tous les changements énergétiques qui se produisent, n'ayez pas peur de passer du temps en nature, ça va vous aider. OK? Vous n'êtes pas obligé de rester seul avec vous-même dans le silence et la nature. Allez faire des activités à l'extérieur, prenez du soleil, mettez-vous les pieds nus dans le gazon, allez vous baigner dans un cours d'eau. Ça va vous aider. OK? Mais les Vierges, vous êtes là, utilisez tout ce qui est à votre disposition, les énergies, vos intuitions et les messages de la vie pour vous transformer. Et ça va le faire. Puis en plus, la justice divine puis la mort qui est là aussi pour vous aider. Il n'y en a pas de problème. Donc, je vous dis amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Ciao, bye les Vierges. À la prochaine. Bye.